Il s'était promis de ne plus jamais revivre une telle humiliation, se faire battre à la primaire socialiste par une candidate qui lui inspire du mépris. Après l'échec de 2006, DSK quitte la scène politique pour un poste à la mesure de ses ambitions. Il prend la tête du FMI avec la bénédiction de Nicolas Sarkozy, heureux de voir son rival s'exiler à Washington. Mais au lieu de disparaître de l'actualité, DSK joue les premiers rôles grâce à la crise financière. Il parle d'égal à égal avec les chefs d'État et pilote les plans de sauvetage des pays au bord de la faillite. La presse américaine le porte au nu, il devient le top guy, présenté comme le prochain président de la République française. À chacun de ses passages à Paris, il entretient le désir autour de sa personne. Rien ne semble entamer sa popularité, pas même le scandale de sa liaison avec Piroshka Nagy, l'économiste hongroise du FMI, qui lui vaut en 2008 une enquête interne de l'organisation pour abus de pouvoir. Mais depuis quelques jours, les ennuis s'accumulent. La photo de DSK s'engouffrant dans une Porsche déclenche un flot de révélations sur son train de vie, ses appartements parisiens, son riad à Marrakech, ses costumes sur mesure. Le patron du FMI est rattrapé par ses deux talons d'Achille, son penchant pour l'argent et pour les femmes. Celui qui devait redonner aux socialistes le goût de la victoire n'a pas su éviter les pièges les plus prévisibles d'une campagne électorale.